C'est quand Et tu tu veux. clapes, c'est ta façon d'aimer. Bonjour à tous et bienvenue pour la 6ème édition qui est très spéciale aujourd'hui parce qu'on va parler du Climax. 6ème édition de quoi? De Zoran fait son smart. Je suis accompagné d'une équipe bien complète aujourd'hui. Je commence par vous la présenter. Alex, Bonjour, bien complète, mais il manque malgré tout quelqu'un. toujours. Espérons qu'il vienne vite. Comment vas-tu, Alex? Ça va très bien, je suis très heureux. Si Zoran n'a pas fait un fail au montage, vous aurez vu la jolie vidéo qu'on a ramenée de Béziers avec Sony. Et donc voilà, ça me rend tout joyeuse. Ensuite, Loulou, Toujours là. Voilà, comparé à un certain, je suis toujours là. Comment ça? toujours présent au poste. Sony, Salut, on va parler du G1 Climax, donc ça me met en joie. On en a pour un bon moment à mon avis, c'est quand même un gros morceau. Et ouais, non, je suis content d'être là. Ouais. Et je remercie Viper pour sa petite vidéo en début de show. Voilà. et pour finir, la mascotte habituelle, le basique, La mascope. Zoran. Salut à tous. Voilà, très content d'être là. Passons. Comme je l'ai dit en début de vidéo, on est ici pour le G1 Climax. C'était Et Sony voulait nous introduire un peu ça, donc je vais te laisser la parole, Sony. Merci Jojo. Alors le G1 Climax, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le plus gros tournoi de la planète en termes d'importance, de qualité dans le ring et de stars, je dirais. Et c'est aujourd'hui, enfin cette année, sa 28e édition. Donc le tournoi a fait ses débuts en 1991, l'année de ma naissance, comme quoi c'était une bonne année. Comme quoi, il y a quand même des trucs pour relever le niveau cette année. C'est ça. Donc le premier tournoi a été remporté par Masahiro Shono, qui est d'ailleurs l'homme qui a remporté le plus le tournoi à hauteur de 5 fois si je ne m'abuse. Le dernier tournoi a été remporté par Tetsuya Naito l'an dernier en 2017. La plus jeune personne à l'avoir remporté, il me semble que c'est Nakamura, notre Shinsuke national. Pas tellement. Oui, non, mais voilà. Mais il me semble que oui, c'est le plus jeune à l'avoir remporté, si je ne dis pas de conneries. À moins que ça soit Tanahashi, je ne sais plus. Bref, ne prenez pas pour un gens content tout ce que je vous dis. C'est un tournoi qui se déroule de la façon suivante. Il y a deux blocs. Bloc A, bloc B. 10 catcheurs par bloc. Si je me trompe pas. Attendez. je sors mes je sors mes 10 catcheurs par bloc. Tous les catcheurs s'affrontent ensemble au moins une fois, comme une poule en fait. Une victoire donne 2 points, un nul 1 point, une défaite 0 points. À la fin des phases de poule, on fait affronter les gagnants des deux blocs, ce qui donne une finale, et le vainqueur a le droit d'affronter le champion IWGP Heavyweight, ou comme ça s'était fait une fois pour Naito, le champion intercontinental, à Wrestle Kingdom le 4 janvier. C'est un tournoi d'importance capitale dans le sens où il se déroule sur plus de 10 jours. Alors il y a des shows quasiment tous les jours, tout le mois d'août. Sachant que vous n'avez pas que des matchs du tournoi, vous avez en règle générale 2 matchs de tournoi par show, et après des matchs hors tournoi pour la carte. C'est assez imbuvable comme tournoi, mais en règle générale c'est une très bonne source de très bons matchs, et on s'ennuie rarement au G1 Climax. Voilà, si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Je me ferai une joie d'y répondre. Et voilà, je pense que j'ai tout dit, le principal sur le G1 Climax. Donc, comme Sony vous l'a précisé, le G1, le tournoi est composé de deux blocs, bloc A et B, et on va commencer par vous parler, c'est logique, du bloc A. Michael Elgins, pour commencer. Sony, à toi l'honneur. Bon, Michael Elgin, c'est maintenant un habitué du tournoi. Je crois que c'est sa
troisième ou quatrième participation. Bon, il ne l'a pas remporté bien sûr, hein. Le seul Gaijin à l'avoir remporté, donc le seul étranger non japonais à l'avoir remporté, c'est Kenny Omega. Donc comme je disais, c'est un habitué du tournoi. Je pense qu'il va nous sortir quelques beaux matchs. Je regarde les blocs, notamment à mon avis un bon match contre Okada, parce qu'il n'y aura pas de mauvais match contre Okada. Un match contre Suzuki que j'attends et qui serait à mon avis sympa. Contre Makabe il fera rien. Chez Owens peut-être qu'il fera quelque chose. Un bon petit match contre Evil. Ouais non, je pense qu'il va faire un bon tournoi. Ouais, voilà. Il ne le gagnera pas, hein, clairement, mais il fera un bon tournoi. Ok. Alex. Ouais, alors moi j'aime pas Michael Elgin, il me fait ni chaud ni froid, du coup je m'en pète un peu un rein. En plus en dernier il m'avait dégoûté parce que merde, qui c'était qu'il avait battu déjà, Okada ou Omega? C'était Omega. Ouais, bon je sais plus, il avait gagné un des deux, ça m'avait fait chier. Et voilà, c'est un catcheur dont je me pète un rein. Et voilà, j'espère que qu'il va finir ridicule dans ce bloc. Loulou. Comme Alex, il me fait ni chaud ni froid. Le seul affrontement que j'attends, c'est peut-être face à Suzuki. Okada, bon, parce que c'est Okada. Mais je le vois même pas. Je le vois peut-être aller à 4 points encore. Mais vu la gueule du bloc, ça va être compliqué de le voir vraiment au top. Et c'est bof. Il est bof. Nul. Et Zoran. Ouais, je le vois pas franchement dans les premiers. Donc ouais, je le vois avec quelques victoires, c'est tout, et encore. Il est du tout favori dans ce bloc A. D'accord. Catcheur suivant, Evil. Loulou, je te laisse commencer. Ça va, j'ai cru que t'allais dire Togi Makabe, j'étais au bord du coma là. Alors Evil, très évidemment, un de mes favoris, je pense, de ce bloc. Un gros combat que j'attends face au Okada, un gros combat face à Tanahashi. Il prendra pas mal de victoires sur Elgin déjà, hein, ça c'est sûr et certain. Sur Makabe, sur Hashi, donc déjà bien 6 points. Un bel affrontement peut-être avec Suzuki. Mais je le vois pas non plus... Peut-être top 4. Top 4 du bloc. Allez. Je balance. Ouais. Alex, à toi. Moi je pense que ça va être vraiment le catcheur triste de ce tournoi, dans le sens où il va faire d'énormes matchs mais quasiment aucune victoire. Et j'ai d'ores et déjà de la peine pour lui. Et enfin, de la peine à moitié, parce que bon, de toute façon au climax, que tu finisses premier ou enfin que tu finisses deuxième ou neuvième au final, bah t'es pas en finale quoi. Justement, c'est très drôle ça. Et du coup, ouais, je pense qu'il va faire un tournoi solide en termes de in-ring, mais pas de résultat malheureusement. Mais ça va être un des gros noms du tournoi malgré tout. Ok. Sony. Non. Oui, alors Survival, non, moi je le vois dans le top 3 de son bloc. Clairement, je pense qu'il va faire un gros climax. Il gagnera pas son bloc, clairement, mais je pense qu'il va faire un gros climax, qui va arracher quelques victoires qui risquent de nous surprendre. Je pense que notamment une victoire contre Tanahashi. Je le vois bien arracher une victoire à Tanahashi, prendre le dessus sur Fale, peut-être perdre contre Suzuki. Perdre contre Switchblade aussi, gagner contre Elgin, foutre une branlée à Makabe, et voilà, on va s'arrêter là. D'accord. Et pour finir, Zoran. Ouais, s'il va finir dans le top 3, ça va se jouer avec, pour moi, Adam Page au Canada. Il y a moyen, après peut-être Jay White, peut-être, ça a joué aussi. Mais ouais, pour moi, il va finir au moins dans le top 3, parce que c'est un très bon catcheur. Et ça lui ferait du bien personnellement, et voilà. Ok. Catcheur suivant. Bad Luck Fale. Sony, je te laisse commencer. Donc Bad Luck Fale qui en est à son énième tournoi.
Lui, je le vois finir à peu près en avant-dernier, allez. Parce qu'il faut pas qu'il y ait quand même Yoshihashi dans le bloc, donc il finira pas dernier. Mais ouais, je le vois finir avant-dernier, prendre pas mal de défaites pour monter certains jeunes. Allez, une victoire contre Makabe, une victoire contre Yoshihashi, et ça s'arrêtera là. Voilà. Ok, ok. Loulou. T'es méchant avec Fallet quand même, t'es méchant. L'année passée, il a fait un énorme tournoi, quoi. Bon, je serais d'accord avec toi si tu l'aurais foutu dans le bloc B. Là, c'était sûr qu'il était dernier, hein, ça c'est obligé. Mais non, moi je le vois prendre des points sur Makabe, sur Hashi et sur Michael Elgin, évidemment. Je le vois peut-être prendre un petit point sur Jay White. Je le vois pas vraiment foufou. Mais mieux de tableau dans le classement. Après, pas bon dernier. Il fait toujours des bonnes perfs malgré son gabarit un peu super heavyweight. Mais ça peut donner des très très bons combats et surtout face au Okada, ça va être plutôt pas mal. D'accord, d'accord. Alex. Ouais, moi je pense tout le match face à Okada et celui face à Evil, mais je pense à peu près comme Loulou. Je pense pas qu'il sera ridicule comme l'a dit Sony, mais. T'as dit avant-dernier quoi, donc. Il ira avant-dernier en tout cas. Non, moi je pense qu'il sera pas avant-dernier, je dirais. Allez. C'est compliqué. Cinquième, la moyenne. 5. D'accord, d'accord. Et Zoran. Ouais, tout comme Alex, moi je le vois au milieu. Enfin, il va avoir quelques victoires, mais après, face aux, j'ai envie, leaders du groupe, les Okada, Rampage, tout ça, pour moi, il va s'incliner et voilà. C'est tout. D'accord. Catcheur suivant, Jay White. Loulou. À toi On en l'honneur. parlait bizarrement. Alors déjà c'est très drôle que Zoran dit top classement Adam Page. Hein. Ouais, pareil, mais bon. Je savais pas que c'était un tournoi de mid-quart d'heure, hein, Zozo, mais bon, c'est pas grave. Ça, t'as la New Japan Cup pour ça. Alors, Jay White, c'est assez... je suis assez mitigé sur le petit. Il fait des bonnes perfs. Il va s'incliner pas mal de fois. J'attends beaucoup le combat face à Okada parce que les deux qui s'étaient un peu cherchés, surtout de... Je rejoins ton clan, c'est pour un titre et pourquoi pas prendre ton titre. Il attend toujours hein, le match de championnat, enfin il me semble. Il l'a pas eu, ça je suis pas sûr. Je le vois pas très haut dans le tournoi, mais il fera des bonnes perfs. Je suis mitigé. Ouais. D'accord, d'accord. Alex. Ouais, bah moi c'est un catcheur qui arrête pas de me surprendre, donc je pense qu'il va faire un gros tournoi, franchement. Moi je le vois ouais, dans les 3 premiers, pas avec le même top 3 que Zoran, mais je le vois dans les 3 premiers malgré tout, et 3ème d'ailleurs, je le vois 3ème. Il a fait un tournoi solide, avec des matchs qui vont pas trop me plaire je pense, parce qu'il a pas trop un style qui m'intéresse, mais ouais j'attends quand même ces résultats. Dac. Sony. Alors moi je le vois top 2, clairement. Je le vois faire la finale de bloc et échouer à une marche de la première place de ce bloc là. Je pense qu'il va tout péter. J'attends vraiment son affrontement avec Okada. Et c'est possiblement lui qui va le faire tomber d'ailleurs. Pas faire, enfin, Okada qui va coûter la première place à White. Et voilà, après tout ce que je vois de lui, je pense qu'il va déchirer le tournoi. Voilà, ça va être l'outbreaking star du tournoi. Et Zoran. Ouais, je le vois dans le top 3. On s'est foutu de ma gueule parce que j'ai dit Rampage 4, mais j'ai pas dit qu'il allait être dans les premiers. Mais par là, il sera pas très loin. Mais non, je pense qu'il peut faire une bonne perf et je suis assez d'accord avec Sony. Je pense que contre Okada, ça va être dur de le battre. Et ouais, ça va peut-être lui coûter la première place. On va voir, mais je pense qu'il peut faire un bon truc. Et voilà. D'accord.
catcheur suivant, Hiroshi Tanahashi. Alex, je te laisse commencer. Alors, que dire, je pense qu'il va faire de très gros matchs, mais moi je pense pas que ce soit son année par contre. Ouais, Papy, à un moment on fait une petite pause, donc je vais dire, je le verrai bien. Allez, j'ai pas dit de quatrième, donc je vais le dire quatrième, ça me plaît. Et on va avoir de très gros matchs à Okada. Franchement, si, le match face à Okada, je le prono 5 star. Ah, Voilà. Je lâche ça comme ça. Ça prend des risques. Et voilà. Ça prend des risques. Loulou. alors, toujours aussi mitigé sur Tanahashi. Voilà. Si on prend mon top, donc j'avais dit top 4, donc Evol. Au moins top 5 Bad Luck, où je cale Hiroshi, je le cale au moins dans... Je sais pas, je le vois s'incliner devant Evol, je le vois peut-être s'incliner devant... devant qui? Vas-y, non, devant Makabe, non, faut pas exagérer non plus. Pourquoi pas devant Elgin aussi, pour qu'on y est, hein. Non, je le vois peut-être s'incliner aussi devant Page. Un gros affrontement que j'attends entre Okada, évidemment, peut-être aussi bon que celui de Wosin Dontaku, et un affrontement face à Suzuki qui risque d'être très très intéressant aussi. Mais vas-y, je le vois troisième du top, allez, je vois pas aller plus loin. D'accord. Sony. Vieux, fatigué. Il faut que tu te reposes, gros. Non, moi je le vois top 5, milieu du classement. Je le vois perdre contre Jay White, perdre contre Evil. Peut-être même perdre, vu comment se déroule le tournoi régional, peut-être perdre contre Page. Ouais, non, je le vois. Bon, bien sûr, pas perdre contre Makabe ni contre Yoshihashi, faut pas déconner. Pourquoi? Parce que c'est des Pourquoi merdes. Alors, why not Yoshihashi, j'ai de la sympathie pour lui, mais Makabe, bon, non. violence. Non, donc, non, 5, ouais, top 5, milieu du classement. Allez. D'accord. Et Zoran. Ouais, je le vois tout comme Sony au milieu du classement. Je pense pas qu'il va s'imposer contre les Okada, Jay White. Ouais, peut-être Page aussi. Après, Evie, je pense. Contre Evie, je pense pas. Après, il peut avoir des victoires contre Yoshihashi ou contre Ending, peut-être, mais après, sans plus. Et je le vois pas dans le top du bloc. Hein. Ouais, d'accord. Catcheur suivant. C'est pour vous faire plaisir. Togi Makabe. Loulou. Oh putain. J'ai l'air de commencer. Alors, oh mon dieu, il a sa musique, copyright, même New Japan peut pas passer sa musique, donc c'est génial. Je te promets, genre sur le New Japan, même eux, ils sont obligés de mettre une autre musique, donc c'est magnifique, c'est génial. Je le vois pas dernier, je le vois juste devant Hashi, et à égalité avec Elgin. Voilà. Mais il va faire un tournoi comme chaque année, il va ramasser quelques points, mais il va rester dans le bas-fond, quoi. Il va pas aller plus haut. Hein. Ouais, bah oui. Bah oui, Jojo, c'est comme ça. Exact. Je suis déçu parce que ça va l'air d'être un bon catcheur, il a l'air d'avoir un nom. Bah en plus, il a des chaînes autour du cou, quoi. C'est génial, hein. Franchement. Oh bah là, mec, il a tout pour plaire, hein. Un homme à marier, un catcheur à marier, ça. Alex, prends la suite. Ouais, moi je vais être moins gentil et plus cash. 0 point dernier. Rideau. Ah oui, toi t'es violent. Bang. Franchement, la seule chose qui pourrait le sauver, et ça lui irait bien, ce serait une intervention de cheeseburger. Et de Flip Gordon en tag team. Allez. Non mais bref, dernier 0 point, peanuts. Pourquoi t'es là, mec? Merci d'être venu. Au revoir, merci. Sony. Merci Sony. Ah bon? T'es sûr? Ça a été effacé, je pense. Non. Comme son thème song, ils avaient pas les droits pour le règne. Merci. Ah ça, moi ça me change pas mon avis.
Donc devant Bad Luck Fale. Mince. C'est triste. Boring. Boring. Ça, quand t'es obligé de dire ça sur un catcheur, c'est vraiment qu'il a chié quoi. C'est genre, non mais James Ellsworth, ça doit vraiment être un gars très sympathique, mais bon, bah, c'est tout quoi. Je préfère qu'on reste amis. Big Show. Ça c'est chaud quand même. Ok. Ok. Zoran, voilà, à toi. Qu'est-ce que tu penses des Maccabées? De Maccabées. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu penses des Maccabées? Je ne sais pas où il va finir. Je ne sais pas du tout. Peut-être pas à la fin, je peux aussi méchant qu'Alex. Mais non, enfin, au milieu. Après, c'est sûr, il en faut bien. Ouais, ouais, avec lui. Après, je vois. Ouais, peut-être lui à la fin, ouais. Après, j'ai pas trop d'avis sur lui, donc voilà. Voilà. Le reste là-dessus, hésite pas à te priver de regarder ces matchs aussi, c'est un gain de temps considérable. C'est bien Zoran. Et inspire-toi bien. Catcheur suivant, Yoshihashi. On reste dans une bonne Oh, putain. lignée. Putain, là, attention les yeux. Allez Sony. Nul, bulle, zéro. Zéro pointe. Il va pas arracher une putain de victoire. Dernier, 10ème. De la merde. Alors, Yoshihashi c'est particulier parce que autant Makabe est un beau catcheur, autant mauvais catcheur, autant Yoshihashi je suis sûr qu'il est capable de faire plein de choses. Le problème c'est que c'est un peu le jobber attitré de la de la New Japan. Bon, maintenant il est un peu seul avec le départ de Captain New Japan, je sais pas où il est, mais ils étaient pas en tag team. Ils étaient pas en tag team à une époque, le Hunters Club ou un truc comme ça. Si, non mais... Si, ouais, non, ok. Non, mais je veux plus m'en souvenir. Mais non, voilà. Non, zéro. Dernier, je sais pas. Il va pas gagner un seul mec du tournoi. C'est pas possible. C'est pas possible. Ce serait illogique. Alors, vu ma tendance à me planter dans les trucs, c'est possible qu'il gagne le climax. Hein, mais non. Non, je suis sûr que en plus, je suis sûr que c'est un bon catcheur dans l'absolu, mais voilà, parce qu'il faut des jobbers. Les jobbers ne sont pas nécessairement des mauvais catcheurs. Hein. Et les mauvais catcheurs ne sont pas forcément des jobbers, hein. Togi Makabe par exemple. Et je crois que c'est sa soirée à Makabe. Et du coup, voilà, voilà il faut un jobber et c'est lui. Voilà. Dans ce bloc-là, c'est lui. Il y a Toru Yano dans l'autre. Donc dans ce bloc-là, c'est lui. D'accord. Alex. Alors je vais pas dire 0, parce que techniquement c'est pas possible qu'il y ait 2 fois 0. Hein. Et moi je pense qu'il va créer la surprise et finir premier du bloc. Il va battre Okada évidemment, hein, en 5 minutes. En fait, je pense vraiment qu'il sera pas dans les derniers en fait. Du coup, quitte à dire des conneries, il sera premier. Voilà. Et non, face à Okada, il fera un nul à cause du time. Ah. Star à prévoir. Non, 4,75. Et franchement, allez, ça je pronostique vraiment qu'il fera un match à 4,75. D'accord. Ok. On prend les paris ici. Loulou. Alors, vu que je mets Elgin dernier, que je mets Makabe avant-dernier, donc Yoshihashi est donc avant-dernier, tout logiquement. Il aura pris une victoire de Rakro sur Tanahashi parce que ça fait plaisir et que ça fera, il prendra une hit phénoménale, tout simplement. Je sais pas comment va être mon classement à la fin, mais je sens que le classement il va finir par... il y aura beaucoup de derniers. Ouais, voilà.
Mais j'en ai rien à branler de Yoshihashi, clairement. C'est quoi ce bloc? On dirait qu'on a d'un côté la Russie, la Croatie, le Danemark, c'est n'importe quoi. C'est quoi ce bloc de merde? Je demande remboursement. Oui, je compare ça, mais... Non, ce bloc est rigolo, voilà. Ha! Si tu le dis. Sony. Oui. Ah oui, merde. Je peux pas repasser. Merde. Ah non, je pas vois, deux ça fois, hein. m'arrange. Déjà une fois Ça c'est m'arrange, beaucoup mec. trop. Attendez que je me perde pas. Alex, t'es passé. Tout le monde est passé. il reste que Zoran. Et ah oui, les Il Zoran, y a c'est vrai, plus mince. que Zoran. Ah merde, Zoran, je t'avais oublié. Tu veux passer pour Yoshihashi? Bah, je sais que ça te tient vraiment à Lui, il cœur et s'en que tu aimes fout vraiment. le mec quoi. Il s'en fout, il T'as a un dit. poster de lui dans ta chambre. Eh ben vous rigolez, mais il y a pas si longtemps j'en avais un. Oh, intéressant. Puis j'ai ouvert les yeux. Ouais, alors je n'abuse pas comme Sony, mais je pense qu'il va finir dans les derniers. Yoshi, et s'il peut au moins gagner un match, ça serait cool pour lui. Et je le vois pas forcément dernier, mais pas avec Peanuts à la fin. Hein, donc voilà, c'est tout pour moi. D'accord. On remonte un peu le level, là on passe à Hangman Page. Alex, je te donne la parole. Voilà. Je pense qu'il va faire un bon tournoi, mais je l'aime pas particulièrement. Et je pense que ouais, Zoran il a dit quoi? T'as dit quoi Zoran Dans dans les son 4 top. premiers? Dans son top. Top 10. C'est quoi son top? C'est parce que moi je peux dire qu'il sera dans les 10 premiers. Ouais, je le vois 6ème. Voilà. Et je pense qu'il fera aucun gros match. Vraiment, vraiment le mec là pour combler le trou. Ouais. Un peu D'accord, comme moi d'ailleurs. Sony. Eh ben moi je le vois en top 4. Parce qu'il a la hype en ce moment. Et que il va pas faire un tournoi faramineux, hein, mais je le vois en top 4. Je le vois faire quelques victoires surprises. Peut-être prendre Evil, ouais. Allez, on va dire qu'il va prendre Evil. Qui prendrait éventuellement tout le reste, mais dans les grosses surprises, qui prendrait peut-être Tanahashi. Okada hors de question. Ouais, quelques victoires significatives. Et non, 4ème Hangman Page. Ouais. Je suis en train de me faire le classement sur World là. Je suis en train de voir mon classement et où le foutre en fait, c'est ça le truc. Si on suit mon classement, je le mets 6ème. Voilà. Ouh, il est juste alors. en dessous de Bad Luck, il est Alors, juste d'accord. devant Jay White, il fait pour moi un tournoi plutôt solide. Il prend une victoire sur Tanahashi. Bon, il prend une victoire sur évidemment Yoshihashi, hein, comme tout le monde dans ce tournoi. Peut-être c'est à ce moment-là où il se fait avoir par McEllegin et donc il demande, il porte plainte, évidemment. Bon, il se prend le pin par Okada, il se prend le pin par Suzuki. Peut-être un gros match face à Evil, peut-être. Ou peut-être un gros match face à Bad Luck si à l'histoire du G1 San Francisco qui a un peu plus évolué. Ça peut être sympa à voir. Mais il aura une grosse hype en tout cas. D'accord. Ok. Et Zoran. Ouais, comme je l'ai dit, je pense qu'il va finir dans les 4-5e. Je pense qu'il va chuter contre Okada. Je pense qu'Okada il va finir premier. Bon, on en parlait tout à l'heure. Contre Evil. Contre je sais pas qui après, mais ouais, non mais. Il y a Matt Catcher aussi. White. Contre Jay White aussi, peut-être, et voilà. On va pas finir dans les premiers. D'accord. Changement de catcheur à présent, toujours dans le bloc A. Minoru Suzuki. Sony. Ah merde. Ah, je l'avais complètement oublié. Ah, ça pine complètement mon classe. Non, ça va. Non, ça va. Alors, ça va te surprendre, mais attendez, du coup, je rétrograde Maccabée à la 7ème place. C'est normal que tu Ah, bah, l'oublies, attendez, j'en je mets à jour. tout au fond.
Et bah, du coup, Suzuki, Tu l'as oublié, t'es dans le coin à gauche là, tout au fond. Suzuki, Minoru Suzuki, je le vois 6ème du coup. De toute façon, le mec il est pas là pour gagner, il est là pour péter des gueules. Donc voilà, et il va faire un bon climax, il va perdre beaucoup parce qu'il s'énerve. Il va péter du Young Lion pendant tout le tournoi. Et il va bien casser les couilles aux gens, je pense. Enfin aux autres catcheurs surtout. Mais je le vois pas aller bien haut dans le tournoi. Putain, je suis totalement l'opposé, c'est génial. Ok. Parce que toi tu le vois tout bas, moi je le vois tout haut, donc c'est génial, moi je le vois 2ème, tu vois. Donc je le vois péter à peu près tout le monde, et échouer à la dernière marche face à Okada. Ou à la première marche si ça s'affronte en premier. Ça serait un peu con. Je le vois top 2. Je le vois pas gagner. Enfin, je vois pas être dominer le bloc A. Je vois pas non plus au bas de l'échelle. Mais en tout cas, il va péter des genoux, ça c'est sûr. Il y en aura beaucoup qui vont sortir sur béquille. Un Tanahashi, la blessure, tu vas la ressentir à nouveau. Michael Elgin, bonjour, voilà. Maintenant, je le vois 2ème de ce tournoi. Vu mon classement, hein, qui est totalement fou. Ok, Alex. Ouais, je suis d'accord avec Loulou, je vois qu'il va finir. Je pense qu'il va finir 2ème. Genre Je le vois Elgin bien se en faire roll-up. arnaquer, et perdre contre un jobber là. Je sais pas, ouais, il pète un plomb, je sais pas ce qu'il fait. Et ouais, il se prend un pauvre roll-up. Et après perdre contre Okada et ouais, finir 2ème avec 2 défaites. Ok. Finissons avec Zoran. Alors moi, tout comme Sony, je le vois dans les derniers parce que je le vois pas dans les premiers. Et après, il peut se glisser, vers le milieu du classement avec des victoires contre Yoshiwishi ou Michael Hennig ou pourquoi pas contre Makabe, mais je vois pas aller dans le podium. Zoran lui il va pas sur le Yoshi podium, Yoshi, il c'est va pas mal. dans- On me l'avait jamais faite celle-là, putain. Le Yoshi Yoshi, on m'avait pas jamais faite. Seulement les meilleurs marchent dessus. Ouais, moi non plus, ouais. J'ai regardé la carte au cas où soit un gars d'un autre bloc. Ouais, non, pas trop. Ça doit être un nouveau personnage dans Mario. Ah ouais. Dépêchons-nous. Voilà. Bon, sur ce, on passe au dernier catcheur du bloc A. Monsieur Ah bon Kazushika Okada. Premier. Ah bon? Oui, sur premier. Voilà, il va exploser tout le monde. Il va juste perdre. J'avais dit contre qui? Ah, il va perdre contre. Non, Il va pas perdre contre Evil, contre parce que Yoshihashi. il a déjà fait tomber l'an dernier. En time-out. Allez. Perdre contre Yoshihashi. Non. Non, allez, il va perdre contre Jay White. Allez, il va perdre contre. Ah, c'est pas logique parce que normalement les premiers de ce. Enfin, oui, on verra comment se déroule le tournoi. Mais non, il va perdre contre White. Ouais. Allez, c'est tout. Et après, il va meuler tout le monde. Il va prendre Yoshihashi, il va le mettre dans la boîte à pharmacie. Makabe, il va le rouler, il va le fumer. Il va le battre. Ah non, décompte extérieur. Bad Luck Fallait, il va se Bah, si. marcher dessus. Il va marcher dessus. Non, décompte extérieur. Non, ça m'étonnerait. Non, tu c'était connais Nashi Okada, qui il serait l'avait capable d'aller chercher le mec pour le ramener dans le truc. Michael Elgin, il va s'asseoir sur son crâne. Enfin bref, voilà. Premier. Mais je ne le vois pas gagner le tournoi pour autant. Mais s'il s'assoit sur Premier son crâne, qui c'est qui Non, mais il le bat, puis après il s'assoit sur son crâne, tu sais, quand il est par terre. Il l'étouffe, Quoi il le tue. Bah, s'il s'assoit. Voilà, Si, comme ça, si, tu ça m'as que soit le ça, puis guise. après, ça soit sur Ah d'accord. Ouais. il l'étouffe, il le tue. Il lui pose les couilles sur les yeux si tu préfères. Premier, évidemment, du classement. Moi, je vois pas de défaite, mais un nul. Un time-out. Avec Michael Elgin. Voilà. Je l'annonce. Si ça arrive, putain. Mon dieu. Je suis Satan. Pourquoi pas en vrai. Mais voilà, je le vois. Je le vois. Chapeau Au l'artiste. moins un time-out. Démon. Mais moi, j'y crois pas à mon pronostic. Pour C'est le fou. seul point d'Elgin. Voilà, sinon premier tournoi, mais il ne gagnera pas le G1 parce que
le gagnant du bloc B le battra évidemment. D'accord, d'accord. Et Zoran. Ouais, il va pour moi, il peut finir invaincu, mais ça va être chaud. Je pense qu'il va peut-être perdre contre White ou à nul, ouais, pourquoi pas. Après, je le vois gagner contre tout le monde, à part White peut-être, mais ça va pas lui coûter, je pense, la première place. Et et ouais, après, je pense qu'il va aller en finale et perdre. Je pense tout comme Loulou qu'il va perdre contre le leader du bloc B. D'accord, d'accord. Bah, j'espère que vous aurez apprécié mon avis. Alex, Oui. Donc je disais... Ah, trop tard, je me suis mis dans le cul maintenant. Ah oui, merde. Désolé. J'étais pas sûr de t'avoir fait passer. comme ça tu t'en occuperas du montage audio, ça sera bien. Alex. Toi, pour Kazushika Okada. Bon, après, de toute façon, je vais faire simple. Moi, je vois 0 défaite. Il va foutre des branles à tout le monde. Au revoir, merci. Ok. La violence, efficace, rapide. On passe au bloc B, Deuce Robinson. Et je laisse commencer. Ah, y a pas de chronique, y a rien dans cette chaîne. Non, pas sur celui-là. Ah, ok. Je suis un bolos. Deuce Robinson. Et je laisse commencer. Ah, c'est moi le cocu, je suis d'accord. Voilà. Alors, avant de parler de Juice, bloc de la mort, hein, clairement tout le monde va se tuer, hein, c'est la fin du monde. C'est l'apocalypse. Alors Robinson, vu qu'il est tout nouveau champion, il va faire un bon tournoi. Où le foot dans ce classement avec tout ce beau monde, je ne sais pas. Même Toruyano sur la photo le sait pas non plus. C'est magnifique. Non, mais c'est analyse, s'il te plaît. Ouais, 5ème, allez. Voilà. Ouais, ça va être compliqué de mettre la suite après. Hein. Tu t'avances bien. J'aime ça. Vu la gueule du bloc, c'est sûr. Oui. Alex. Alors, désolé, j'ai écouté à moitié parce que Loulou m'a fait rire. On parle Putain. de Robinson. On parle Plus de que Robinson. C'est un deuxième. Deuxième. Oh putain. Ah ouais, Oh le fou. moi, en vrai, Moi, le en bloc, vrai, il aurait pas eu le cette bloc, gueule, il j'aurais aurait dit pas eu premier. cette Hein. gueule, j'aurais dit premier. Hein. Mais, Mais deuxième. Ah ouais, non, c'est un autre monde. Hein. C'est vrai qu'il y a un autre sacré déséquilibre entre les deux blocs quand même. Hein. Ah ouais, c'est un autre monde. Hein. C'est un autre monde. Le bateau pêche d'un côté quand même. Je trouve. Sony à toi. Alors moi je le vois bon quatrième. Je le vois bon quatrième. Je le vois prendre Naito. Prendre Zaxab, Sanada, perdre contre Omega, perdre contre Ibushi, prendre Goto, prendre Yano bien sûr, perdre contre Ishii et perdre contre Tamatonga. Ouais, voilà. Et normalement on devrait être bon. Et ouais, une bonne quatrième place, ouais, au pied du podium. D'accord. D'accord, d'accord. Zoran. Zoran. Alors pour moi, il va finir le troisième derrière Omega et Naito. Et après, je pense qu'il a les moyens de battre, Naito, Ibushi, Koto, tout ça. Et pour moi, il peut faire un très bon tournoi dans ce bloc B. D'accord. Catcheur suivant. Toujours dans le bloc B bien sûr. Hiroki Goto. Alex, je te laisse commencer. Tu veux, je peux prendre la parole, y a pas de souci. Pour commencer, je comptais me faire un petit tableau Excel là, j'ai pas eu le temps du coup. Alors moi c'est très compliqué parce que il aurait pas eu le titre, j'aurais mis ok, dernier. vas-y, Non, je rigole, pas non plus, faut pas jusque là. Le souci c'est qu'il a un titre. Donc tu peux pas faire perdre ton champion non plus, mais bon c'est Till Never donc on s'en fout un peu. Mais tu peux pas par exemple lui faire perdre face à Yano non plus. Tu peux le faire perdre face à Omega, face à Naito, face à Why Not Tama, face à Ishii, mais tu peux pas par exemple que Zaxab le batte. Donc moi dans mon tableau il est 8ème. Mais il serait 9ème s'il n'est pas le titre, mais il est 8ème. Mais j'en ai rien à foutre de Goto aussi, voilà.
C'est clair. Ok. Ok. Sony. Alors moi Goto je le vois... Attends que je regarde le bloc. C'est dur. Eh ben écoute, je vais le mettre 9ème. Allez. Je vais le mettre 9ème. Parce que voilà, je le vois aller prendre Toru Yano. Peut-être prendre Sanada. Et point barre. Voilà. Donc 9ème. Ouais. Avant-dernier. Pour Goto. Et Alex. Bon, j'ai fait mon classement, mais je comprends pas, il me manque quelqu'un dans mon classement. Alors, je vais dire 7ème, et moi j'aime toujours Goto, n'en déplaise à El Seigneur le 300 VP. Mais c'est pas pour autant que D'accord. je vois de très bons matchs de lui dans le tournoi. D'accord. Et du coup, pour finir, notre mascotte Zoran. Je pense qu'il va finir dans les 4-5e, je sais pas encore. Je pense que, ouais, je sais pas. Mais il va finir derrière Robinson, je pense, c'est sûr. Et ouais, après, je vais gagner après contre Zeber, Sanada, Yano, mais après contre Naito, Omega et Robinson, ça va être compliqué. Et je pense qu'il va finir 4ème. Ok. Dac. Ensuite, prochain catcheur. Quatrième, je l'ai mis quatrième. Je le vois faire un super bloc, malgré la méforme qu'il a actuellement. Mais je le vois faire un super bloc, prendre des grosses victoires face à Zack Sabre, Goto, peut-être prendre une loose par Omega Naito, et battre Robinson. Pourquoi pas par la suite, non mais il est bloqué avec Ishii. Enfin Ishii est bloqué avec Minoru. Mais bon, tu pourras pas faire un match Robinson-Ishii pour le titre US, why not. Et je vois quatrième. Mon classement c'est toujours de la merde moi, donc... Ok. Sony. Attends que je regarde le bloc. C'est dur. Eh ben écoute, je vais le mettre 9ème. Allez. Je vais le mettre 9ème. Parce que voilà, je le vois aller prendre Toru Yano. Peut-être prendre Sanada. Et point barre. Voilà. Donc 9ème. Ouais. Ok. Alex. Alors moi c'est très triste, parce que c'est ouais, dans le bloc c'est un de mes catcheurs préférés, mais C'est moi. dû à la méforme citée par je sais plus qui, je le vois malheureusement finir 8ème. Voilà. Putain, j'espère que j'ai tort, hein, parce que ça me ferait de la peine. Mais bon, voilà. Plaçons-nous. Tristesse. Merci Zoran. Zoran. Oui, dernier. Je pense que c'est lui qui va finir dernier. Merci Zoran. De rien. C'était très. Comment tu peux te permettre de dire ça déjà? Zoran, c'est. Zoran, son avis, c'est dernier. Et vraiment dernier. Genre pas moitié, hein. Dernier quoi. On sait jamais s'ils ont pas compris. Tu t'acharnes un peu mec. Ouais. Dac. Oh, enculé. Prochain catcheur. Vous allez être content. Toru Yano. Allez. Alex. À toi de commencer. Vous vous rappelez tout à l'heure quand j'ai dit 0 pas loin. Non, pas 0, parce que 2 fois 0, ça serait chaud. Déjà, ça fait la tête à Toto, et ça serait tendu quand même. Et bah, allez, le 2, cadeau. Ah. 2 points, hein, pas deuxième, J'aime hein, cet avis. attention. Oui, j'aime cet avis. Hein. Ne vous Je méprenez vois dernier avec 2 points sur un bon décompte extérieur, pas. Loulou. genre sur Sanada, parce qu'il a rien demandé. Voilà. C'est gratuit.
Mais sinon, bon Une dernier. gratuité totale. Il y a eu qu'à pas sortir du ring. Ok. Qu'est-ce que je Sony. fais là? Non mais quand tu vois la gueule de ce mec, sérieusement, le mec il est pas là pour catcher, il est là pour vendre des DVD quoi. Je C'est pense tout. qu'ils vendent des masques Rey Mysterio Je à pense qu'ils l'entrée. vendent des masques Rey Mysterio à l'entrée du Sûrement, et des produits, je suis sûr que c'est le mec qui vend des produits VE à la sortie du show. Et mais des produits VE genre Ouais, des 2008 ou un figurines truc comme Edge. ça, tu vois, Ouais, des figurines Edge. ou des DVD de Capital Punishment, tu vois. Ah, je l'achète direct. Je suis Ah, je sûr, l'achète direct. je suis sûr qu'il est pote avec Enzo Dantin. Et pardon. Et non, je le vois bon dernier avec 2 points et une victoire de Rakro contre Ishii sur un pauvre roll-up sorti de nulle part. Voilà. Histoire de dire que je suis quand même meilleur que Yoshihashi. Et moi je marque des points. Et voilà. Simplement de... On remonte un peu le level, la prochaine catcheur, Tetsuya Naito, Ah bah un peu oui. Un peu ouais. Sony. Sony, je te laisse commencer. Alors moi je le place à la 3ème place, Naito. Je le vois perdre contre Ibushi, contre Omega et contre Robinson. Et après, et après défoncer tout le monde bien sûr, hein, poser ses couilles sur Zack Sabre Jr. Et voilà. Je le vois faire un excellent tournoi avec que des putains de matchs. Bon, peut-être pas contre Toru Yano, faut pas déconner. Mais non, je le vois, voilà. Allez, 4ème, ouais. 3ème, pardon. D'accord. Alex. Je le vois 4ème avec un ou deux 5 stars dans l'histoire. Voilà. C'est tout. Bon dans les deux hein, mais ouais, celui-là ouais, c'est clair que... Dans l'autre il y a Okada, D'accord, donc d'accord. comme Okada Avec c'est Yoshihashi, un match quoi. un 5 star, techniquement Ah oui. il y en a au moins 9. J'ai dit quoi moi déjà? 475. Je le rappelle. Naito, je le vois top 3ème. Je le vois échouer face à Zack Sabre, Loulou. comme l'année passée. Et peut-être une petite lose en plus face à Kota. Mais c'est tout. Sinon il pine un peu tout le monde. Mais il tombe 3ème. D'accord. Et Zoran. Naito, je le vois finir 2ème. Je pense qu'il va perdre contre Omega et Robinson. Et c'est tout. Après, il va défoncer tout le monde. Enfin, défoncer. Peut-être pas Ibushi et Sanada, peut-être, mais ou peut-être Goto, allez, mais je pense il y a certains matchs où il va y aller easy, je pense. Ouais. Voilà. D'accord. Catcheur suivant, Sanada. Alex, à toi l'honneur. La violence. Oh, Avant-dernier. dur. Tu es dur avec lui. Putain, j'ai eu mal en le disant et tout. T'es 7ème, t'es avant-dernier quoi, mon dieu. Putain, il me lance. Ah, vraiment, parce que... En fait, c'est objectif... c'est... Attends. Ouais, c'est objectivement. Parce que subjectivement, je le mettrai pas là du tout. Parce que du coup, là, si vous avez bien écouté tout ce que j'ai raconté, ça Que veut Zack dire Sabre qu'il que est tu derrière portes dans Zack ton Sabre. cœur, hein, évidemment. Donc, mais que voulez-vous? Bah, donc là, c'est-à-dire que là, je me vois déjà devant le tournoi. Et vous voyez les transitions où ils affichent les classements des blocs, je me vois en larmes devant. Et quand il va perdre, quand il va perdre face à Zaber, je pense que ce sera, on en parlera si on fait une review ou quoi qu'est-ce. Mais je pense que je signalerai ça comme mon pire moment du tournoi. Et voilà, ça me fait mal au cœur quoi. Ok. Sorry brother. Sony à toi. Sony, à toi. Et ben Sanada, je vais pas le mettre bien haut non plus. Je vais le mettre à la 6ème place. Ouais. Ouais, je vais mettre Sanada à la 6ème place. Je pense qu'il va faire un gros tournoi au niveau performance, mais qu'il va pas marquer énormément de points. Moi, je le vois plier Zack Sabre Jr. par contre. Je le vois pas perdre contre lui. Par contre, je le vois perdre contre Naito, Omega, Ibushi. Je crois que j'avais dit Robinson, je le prendrais aussi. Et voilà. Je le vois 7ème. Ok.
Et par contre, il plie Zach Sab pour moi. Il aura pris sa défaite face à Toru Yano aussi. Ça aura donné un gros coup derrière la tête. Et là, ce sera la fin de tournoi pour lui. Donc c'est très très dur pour moi aussi. Je serai en larmes hein, si ça arrive, un Toru Yano qui bat Sanada, je serai en larmes. Je serai en PLS en me disant non. Je serai avec Alex en mode non, pourquoi No man, no cry. Voilà, mais je vois 7ème du classement. Ok. Ah là là, Zoran. Alors moi, je vois Sanada 6ème. 6ème, il va pas faire un gros tournoi. Ouais, je vais pas dire... Ouais, il va pas faire un gros tournoi. Voilà, 6ème. D'accord, c'est tout. Catcheur suivant. Une dédicace spéciale à Alex. Zack Sabre Junior. Merci pour cette dédicace. Ça me fait fortement plaisir. Ça fait chaud au cœur, j'espère. Ouais, t'as raison. Donc, je vais pas être méchant avec Alex, je vais l'offrir à Sony. Ça fait peut-être chaud au cœur, mais ça fait pas chaud de catch en tout cas. Chaud de catch en tout cas. Moi je le vois 7ème. Hein. Parce que bon, même si je pense pas que je peux pas le blairer, c'est que ce catcheur, je trouve qu'il a aucun intérêt. Je le vois pas faire un tournoi nul non plus. Enfin si, au niveau rythme dans le ring, il y aura rien. Mais je le vois pas dernier, parce que bon, il y a déjà Toru Yano. Et ouais, je le vois juste derrière Sanada. Et voilà. Voilà, il fera un J1 Climax passable et tout le monde l'aura oublié. 9ème. Voilà, ça c'est fait. D'accord. Alors j'aime beaucoup Zach Sabre. il a fait une magnifique New J'avais Japan perdu Cup, mon il a sourire, gagné. je suis content de le retrouver. Il a fait un très bon tournoi l'année dernière, mais malheureusement il va chuter dans ce Oui, bloc bah de voilà, la ça mort. suffit. Il va prendre sa win sur Naito, c'est tout. Non, il va prendre une autre win sur Yano évidemment. Évidemment, je suis bête. Et pourquoi pas sur Goto, mais sinon Yano. voilà, il aura plus de points d'Yano, mais il sera pour moi égalité avec Goto en termes de victoire, en termes de points. C'est tout. Et Alex. Putain, mais vraiment, sur tous les catcheurs de la planète, ils l'ont foutu lui. Alors déjà, on s'est fait arnaquer l'an dernier, et là ils nous ont remis ce gars là. Non mais vraiment, putain, mais moi ça me débecque. Ah putain, oui. Et la larme à l'œil, je vais dire 5ème. Putain. Il va faire top 2. J'ai peur que ce soit mieux, j'ai peur qu'il fasse mieux en plus. Mais putain. Ah non, cauchemar. Allez, Zoran réagit. Agis. Allez, moi je le vois 8ème. Je vois pas faire un gros tournoi. Ouais, je vais pas en dire plus et voilà. Ok, juste ça. Juste ça. Catcheur suivant. 6ème, puisque 7ème est Sanada. 6ème. Je le vois pas faire un gros tournoi. Malheureusement pour moi, je le vois pas Putain. vraiment faire un gros tournoi. Je le vois chuter face à Omega, Naito, principalement comme gros nom. Mais je le vois que 6ème malheureusement. J'ai ma petite larme à l'œil. J'aime beaucoup Kota, mais je le vois pas faire non plus un énorme tournoi. C'est fou, mais voilà, que 6ème. Oui, tu veux que je repasse? Bon, je le vois 6ème. Ok. Je le vois 6ème, voilà. Non, donc... Oui, bah, c'est parti, Ah allez. Sony. Premier et gagnant du Putain, je tournoi. voulais créer la surprise, il a fait avant moi le con. Premier et gagnant du tournoi. C'est lui qui va. Pour moi, c'est lui qui va gagner le J1 Climax cette année. Clairement. Hop, je le marque. Ah oui, Ibushi. Je l'avais déjà dit l'an dernier, je m'étais planté, mais cette année, ce sera l'année d'Ibushi et je le vois gagner le tournoi. Complètement. Je le vois perdre contre... Non, pas contre lui. Allez, je le vois perdre contre Naito, mais c'est tout. Et peut-être... Non, il peut pas perdre 2 fois, ça n'aurait aucun sens. Et je le vois bien faire un nul contre Omega. Ok, ça se tient.
Alex. Ouais, bah, du coup, bon, bah, ma surprise a été gâchée. Je le vois premier aussi. Je sais pas s'il va gagner le tournoi parce que comme Okada vient de perdre le titre, je pense que ce serait bien qu'il gagne le tournoi en fait. Mais pour Ibushi, je le vois perdre qu'un seul match contre Omega dans un 5 star. Et le match le plus psychologique de l'année. D'accord. Zoran. Pour moi, il va finir 5ème. Il va perdre face à Omega, normal, contre Naito et Robinson, pourquoi pas. Après, il va pas faire un gros truc. Et après, ouais, je pensais au 5 star aussi, comme Alex, contre Omega. Du coup, voilà. D'accord. Prochain catcheur du bloc B qui risque d'être très intéressant dans certaines confrontations auxquelles je pense. Tamatonga. Sony, je te laisse commencer. Deuxième. Derrière Ibushi. Oh, Voilà. Intéressant. Je le vois prendre max de hype. Et je vous explique un peu parce que concrètement, si vous avez suivi un peu mon classement, il reste qu'une seule personne qui est pas si bien classée que ça. Et je le vois prendre l'ascendant sur son principal rival dès le début du tournoi. Et s'en servir. Je le vois perdre peut-être 2 matchs. Un contre Ibushi du coup en finale de bloc. Et perdre peut-être contre... Allez, contre Naito. Voilà. Mais je le vois deuxième derrière Ibushi. Alors j'ai fait exprès de pas trop parler de lui, mais je le vois premier et gagnant du G1. Je pose mes couilles sur la table, ça y est. Vu ce qui s'est passé au G1 US, c'est parti. Je le vois beat Omega, je le vois beat Ibushi, je vois beat à peu près tout le monde. Chut. Bon, il prendra une petite loose. Scatophile, tout ça. Voire pas du tout. Hein. Peut-être un time-out. Parce que moi j'aime bien les time-out. Face à... Face à qui? Face à Omega, tiens, il prendra un time-out face à Omega, comme ça tout le monde est réglé. Donc premier Tamatonga, il bat Okada évidemment en finale, et puis il va à Western Kingdom. Et il prend le titre des mains de Omega. Si ce scénario arrive, waouh. Voilà. Donc premier évidemment Tamatonga, le futur. Ok. Ensuite Alex. Je le mets sixième. Mais je pense qu'il va faire un très gros tournoi, comment dire, en termes d'impact. Ouais. Ok. Mais je pense qu'en termes d'impact, il va faire un gros tournoi. Il va se faire remarquer malgré les résultats. Ouais, je sais. Bah, bon, ça, tu sais, la place de Zack Sabre, c'était vraiment un contre-cœur. Si j'avais pu l'enlever du classement là, je me mets en pelle. D'ailleurs voilà, j'annule tout. Zack Sabre 14ème, voilà. Non, mais même moi je me suis mis en PLS en faisant mon classement. D'accord. Et pour finir Zoran. Alors moi je le vois 6ème aussi. Lou va pas être content. Non, je le vois... 6ème quoi. Mais... Je vais en tuer 2, je pense. Non, après ouais, je suis assez d'accord avec... Mais toi tu connais pas donc ça va. Je suis d'accord avec... Pardon. Je suis d'accord avec Alex. J'ai vu ce qui s'est passé à G1, San Francisco. Il y a moyen qu'ils nous vont jouer un truc. Donc voilà. Ouais, 6ème. Ok. C'est pour ça qu'il va gagner. Parce que King Haku n'est pas Que la force de Haku soit avec lui. J'aurais pas dit mieux. Dernier catcheur du bloc B et du climax. Kenny Omega. Alex. À toi l'honneur. 3ème, donc du coup ouais, bah, derrière Ibushi et Robinson. Le fait qu'il gagne serait beaucoup trop prévisible. Donc je fais confiance à New Japan pour nous servir un truc pas prévisible.
Et du coup, il va faire un climax solide. Il va perdre contre, comme je disais, non, il va gagner face à Ibushi. Il va perdre face à Robinson. Il va perdre face à Naito. Et il va perdre face à Tamatonga qui va frapper un grand coup. Sans parler des patates de forain qui lui assénera. D'accord. D'accord. Loulou. 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 Loulou est demandé à la vie scolaire. À le foutre. Ça va être sympa au montage, ça. Loulou, si t'es champion. Ouais, bah ça sera marrant. Alors, Ok. Ouais, je Et tes stories Snapchat. fais mon inscal sur Insta. alors Omega, c'est ça. Non, c'est un live Insta, poto, t'as loupé le coche. Donc dans mon classement, il tombe deuxième. Voilà, c'est la Omega. dernière seule place qui lui restait. Mais il y a 3. Donc il fait un 1-1 avec Tama, il beat up Naito, il beat Kota, il prend une lose sur... Je sais pas. Mais il prend une lose, on va dire, par... pour l'instant fun, par Toru Yano. Je me tire une balle. Voilà. Sony. Alors voilà, Sony. Et là, moi, je le vois 8ème. Du coup, c'était la seule place qui restait. Et je le vois 8ème. Je vous explique un peu le scénar que je vois. Je le vois affronter Tonga Loa en début de tournoi. Et se faire détruire par le... C'est Tamata. Attends, c'est Tamatanga ou Tonga Loa? Je sais plus, je les reconnais plus les deux. Tama. C'est Tama, je le vois se faire et du coup se faire blesser au début du tournoi et finir tout le tournoi blessé et du coup enchaîner les défaites et du coup laisser sa place à des gens plus différents 8ème. dans le haut du classement, mais je le vois ouais en retrait sur ce tournoi là. D'accord. Ça sort 8ème. Voilà, donc 8ème. Derrière Zack Sabre Junior. Je suis en train de me faire vomir, je l'ai mis derrière Zack Sabre Junior. Mon dieu. Mais devant Goto et Toru Yano quand même. Ok. Faut pas déconner. Ensuite, pour finir, Zoran. Fais-nous une Ok, Alors, je vais me faire traiter de... Là, je sens que l'émission va prendre tout son sens parce qu'on va me traiter de Sparte, mais je le vois premier. Pourquoi? Parce que je pense que c'est le meilleur endroit pour une revanche avec Okada. Au moins, on n'en parlera plus. Et on n'en parlera plus. Je pense qu'il va finir premier. Il va affronter Okada. Il va conserver son titre. Au moins, on n'en parlera plus de cette rivalité, je pense. Et après, je pense qu'il va avoir un gros impact avec le match de Tamatonga. Et après, il partira en rivalité avec Tamatonga. Et voilà, je pense qu'il va finir premier. Même si ça serait prévisible, là, je le sais que c'est prévisible, mais je pense que c'est le meilleur endroit, le climax, là, vu ce qui s'est passé avant, c'est le meilleur endroit pour une revanche, et qu'on ne parle plus avant un petit moment de la rivalité Okada-Omega. Ok. Donc ensuite, vous voulez Donc, ça enchaîner fait une sur heure, quoi, mec. comme on a fait tout. Bah, on clôt, hein. Ah mais non, on fait nos Je l'ai pronos déjà de la dit, finale donc, du coup, c'est parce qu'on sait pas qui va gagner le tournoi et nos conneries. D'accord. Ok. Ouais, moi aussi, ouais. Ouais, moi aussi, mais comme vous voulez. D'accord, bon. Donc, petit récapitulatif, chacun vous allez me dire vos pronostics de la finale. Sony, je te laisse commencer. Alors attends, que je revienne. Donc Ibushi Okada avec une victoire d'Ibushi et qui annonce un match contre Omega dantesque à Wrestle Kingdom, plein d'émotions, plein de psychologie, deux frères qui s'affrontent, qui se déchirent, les Golden Lovers, tout ça, sur fond de guerre interne au Bullet Club. NJPW, vous savez raconter des histoires, merci.
Là. Donc Tamatonga contre Okada. Tama qui gagne Loulou. et qui prend le titre à Wrestle Kingdom. Parce que voilà, c'est un Samoan, merde, y a pas que Roman qui fait le main event. Voilà, Oui. ça c'est fait. Waouh. Alex, à toi. Ouais, Ibushi. Non, Okada, oh là, Okada, qu'est-ce que je dis Ibushi moi Okada qui bat Ibushi pour s'offrir une victoire, une grosse victoire de l'année pour Okada. D'accord. Et pour finir, Zoran, à toi. Bah comme j'ai dit, je pense qu'Omega va conserver son titre. D'accord. Mais la finale. Eh ben, c'est la finale. Je pense que la finale va être pour aussi le titre. Enfin, il va avoir une histoire. Et voilà, et, ouais, il va gagner le climax. Et en même temps, il va conserver son Au titre. final, le mec il va avoir autre chose pour le titre. Et en plus, pour le titre. Bah pourquoi pas, ça peut être... C'est un truc de ouf ça. Mais c'est que c'est énorme par contre. Hein. T'imagines main event de Mania, match pour le titre universel et si tu gagnes, Voilà. Ouais, merci. Voilà, c'est tout. Zoran, ils sont smart. Zoran, ils sont smart. Canard. Voilà, j'allais faire mon spart. Donc Zoran, on a signé Eh ben Omega. on a signé une finale Zoran. Omega. La fin de cet épisode spécial G1 Climax. J'espère que vous avez bien aimé. On se retrouve pour le 7ème épisode plus tard. Ça sera pour une preview pour le show ROH Honor for All. Sur ce, je vous fais des bisous. Si vous avez quelque chose à rajouter, Bisous, bisous. à bientôt.